Évidemment, comme je l'ai dit, le temps de la splendeur ne va pas être très long et on va apprendre maintenant comment va prendre fin cette histoire de Babylone la Grande, cette religion d'État, on va l'appeler comme ça. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 14, 8. On a parlé de la marque de la bête, justement. On a parlé du dernier appel à la conversion qui a été réalisé sur la terre entière par un ange, rappelez-vous. Et à ce moment-là, Jean relate la chute de Babylone la Grande. Et cette chute se trouve en Apocalypse 17. En fait, il va y avoir un changement d'attitude des chefs politiques. Vous avez vu qu'on a vu que c'est une alliance entre la religion et les chefs politiques pour asseoir le pouvoir de l'un et de l'autre. Le problème, c'est qu'ils ont le même objectif, le pouvoir et la richesse. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Quand on arrivera presque au terme de la tribulation, après qu'il se soit appuyé sur le principe religieux œcuménique unifié, l'Antéchrist et les 10 monarques vont se retourner contre ce système et le réduire à néant. C'est en fait une répétition de l'histoire quelque part. Rappelez-vous, au cours des siècles qui se sont passés, ces recherches d'alliance et ces conflits entre la papauté et les différents rois d'Europe. En fait, le problème, c'est qu'une fois qu'on est mangé par cette envie de pouvoir, eh bien, chacun va tenter d'être plus influent et souvent va se prostituer à un troisième pouvoir pour pouvoir dominer l'autre. Et puis, quand celui-là se rend compte qu'il est le dindon de la farce, eh ben, il se retourne. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusque à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. Car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants. Habacuc 2, 6, 8. En fait, dans la collaboration future, les forces iniques, celles qui sont issues de Satan, vont s'apercevoir que la volonté de Babylone la Grande, c'est quelque part de prendre tout le pouvoir sur les hommes et sur les richesses. Ils vont utiliser la tromperie et l'occultisme, puisque c'est la puissance spirituelle quelque part. Ce sera plus celle de Dieu, on est bien d'accord, ils font des prodiges, des miracles et autres. Évidemment, ceux qui seront qui auront le pouvoir politique à cette époque ne vont pas le supporter. Puisqu'ils se sentent capables eux-mêmes de rivaliser contre Dieu. Et Habacuc le dit clairement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes circonstances, même celles qui semblent les plus néfastes, le seul qui est aux commandes, c'est Dieu. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang, et je ferai de toi une victime semblante de la fureur et de la jalousie. Je te livrerai entre leurs mains. Ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront tes hauts lieux. Ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnifique parure et te laisseront nu, entièrement nu. Ils amèneront la foule contre toi, ils te lapideront et te perceront à coups d'épée. Ils brûleront tes maisons par le feu, et ils feront justice de toi aux yeux d'une multitude de femmes. Je ferai cesser ainsi ton impudicité, et tu ne donneras plus de salaire. Ézéchiel 16, 38, 41. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits,
habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Je jetterai sur toi tes impuretés, je t'avilirai et je te donnerai en spectacle. Naoum 3, 4, 6. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé les trésors dans les derniers jours. Jacques 5, 3. Même si ces gens impétueux pensent agir de leur propre gré, en fait, ils ne font qu'accomplir les desseins de Dieu. Ils vont détruire la religion matérialiste à outrance. Et ils vont avoir le libre accès au pouvoir jusqu'au retour de Christ en gloire. Et la Chaldée sera livrée au pillage. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel. Jérémie 50, 10. Évidemment, ceux qui vont participer à ce pillage, à cette fin, à cette destruction, vont avoir l'impression d'être soulagés. Ils vont avoir l'impression d'être les seuls maîtres à bord. Évidemment, c'est une impression qui va vite être détruite. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il » Matthieu 12, 25, 26. En fait, Dieu est en train de réaliser une prophétie de Jésus. C'est quand on lui reprochait à Jésus de faire des miracles, des prodiges et autres, et qu'on lui demandait si ce n'était pas par l'esprit de Belzébul qu'il agissait, eh bien, la réponse a été celle-là. Mais en fait, c'était une prophétie pour la fin des temps. Il a annoncé que Satan, tôt ou tard, allait se diviser contre lui-même. L'Antéchrist a établi sa capitale de l'Empire à Babylone, quelque part, en s'appuyant sur la religion œcuménique. Et maintenant, il se retourne contre elle. Or, tout est démoniaque, tout est satanique. Donc Satan se tourne contre Satan. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que le roi de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Apocalypse 18, 1, 3. En fait, la destruction, la fin de la vie de Babylone la Grande est officiellement attestée par un ange qui a de la puissance. Et c'est un ange différent de ceux qui portaient les coupes et qui ont informé Jean. La particularité de cet ange, c'est qu'il éclaire la terre, qui, rappelons-le quand même, avec toutes les sanctions qui sont déjà tombées, toutes les catastrophes qui ont déjà touché, est plongé dans une obscurité presque totale depuis la 5e coupe. Cela veut dire que quand cet ange va annoncer la destruction de Babylone la Grande, il sera visible aux yeux des hommes. En fait, on est très près du retour de Christ en gloire. À ce moment-là, Babylone, effectivement, ne sera plus seulement le nom du système religieux, mais aussi la capitale de l'empire terrestre de l'Antéchrist. C'est expliqué au chapitre 18 d'Apocalypse. C'est pour ça que c'est parfois difficile d'interpréter. Et quand on proclame la chute de Babylone, il est annoncé 2 fois. Elle est tombée, elle est tombée. Parce que la chute de Babylone va se faire en 2 temps. D'abord le système religieux, ensuite le système politique. Elle est tombée, elle est tombée. Les chacals hurleront dans ses palais, et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver, et ses jours ne se prolongeront pas. Ésaïe 13, 22. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, et les boucs s'y appelleront les uns les autres.
Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Là, le serpent fera son nid, disposera ses œufs, les couvera et recueillera ses petits à son ombre. Là se rassembleront tous les vautours. Ésaïe 34, 14, 15. En fait, on peut résumer ceci en disant que Babylone la Grande, au moment de sa chute, sera la concentration du monde des ténèbres et de toutes les âmes qui y sont liées. Tous ces gens qui seront prisonniers de leur cupidité inassouvie se trouveront à Babylone. Ce sera le lieu le plus noir du monde qui n'ait jamais existé jusqu'à ce jour. Rappelez-vous l'histoire de l'homme possédé par la Légion. Le nombre de démons n'était même pas calculable. Il est dit qu'à cette époque-là, plus aucun être humain n'avait de contrôle sur lui, sauf un, Jésus. À la fin des temps, eh bien, les hommes seront dans cet état de dépravation. Et pourquoi ils seront dans cet état? Parce que leurs rois, leurs dirigeants seront iniques. Et leurs sujets aussi. Et même si on a dénoncé à plusieurs reprises ces comportements, eh bien, ils persévéreront malgré tous les fléaux, rappelez-vous. Ils continuaient à blasphémer Dieu alors qu'il leur aurait suffi de demander pardon. Par l'occultisme, Satan aura permis à Babylone de s'enrichir à outrance. Il aura rendu cette ville incontournable pour tout qui voudra faire des affaires florissantes. Toute la région du Moyen-Orient est aujourd'hui une région riche si elle était bien gérée. Et notamment toutes les ressources pétrolières qui sont presque inépuisables. Vous voyez souvent que dans la péninsule arabique notamment, il y a des constructions gigantesques. Il y a des avoirs démentiels. Mais c'est là aussi qu'il y a beaucoup de dictatures et une haine viscérale contre Israël. Même ceux qui se disent alliés des États-Unis notamment, et qui financent et qui acceptent des bases américaines, des forces armées américaines, financent aussi le terrorisme et la lutte contre Israël. En fait, c'est là que le nid de la nouvelle Babylone se construit. Depuis très longtemps. Et le problème, c'est que le monde occidental n'y voit que des opportunités. Opportunités de quoi? De gains démentiels. Pour les économies qui sont de plus en plus déficientes. Mais ils ne mesurent pas le fait qu'ils sont en train de se vassaliser à ces pays riches. Combien de nos pays ont déjà offert nos industries à ces gens qui ont beaucoup d'argent? Combien même de clubs sportifs appartiennent maintenant à ces gens qui ont de l'argent? Combien d'humains se sont laissés séduire par les salaires mirobolants qu'on leur propose en échange de leur savoir-faire? En fait, la machine est en route. Et avec la crise économique mondiale qui existe, ce système s'emballe. Et c'est à ce moment-là que, quand on arrivera à l'apothéose de cela, qu'il est donné un ordre, l'ordre de fuir aux Israélites. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Apocalypse 18, 4, 5. Il est quand même étonnant de constater que, de manière récurrente, des membres du peuple élu se trouvent dans les endroits les plus horribles de la terre et sont ainsi complices des abominations. Rappelez-vous Lot et sa famille qui se trouvaient à Sodome et Gomorrhe. C'est exactement le même principe. Et quand le temps de la destruction de Babylone la Grande arrivera, eh bien, il y aura aussi des Juifs qui profiteront du système.
Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Ésaïe 48, 20. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ésaïe 52, 11. Fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Zacharie 2, 6, 8. C'est un cri d'urgence qui arrive. C'est un cri d'urgence qui a déjà été prononcé par les prophètes de l'Ancien Testament, au sujet de Babylone l'ancienne, évidemment. Et ça prendra toute sa mesure à la fin des temps, au moment où Dieu va s'apprêter à frapper définitivement le repère de démons qui est devenu Babylone. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, 17, 18. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2, 15. Ce qui attend Babylone, la grande Babylone, la capitale, est terrible. Parce que c'est toute la colère de Dieu qui va s'enflammer et se concentrer sur elle. Aucun homme n'aura une chance de survie. Et Paul et Jean, les apôtres, nous exhortaient déjà à leur époque et aujourd'hui. Donc nous ne pouvons pas adhérer à tout ce processus matérialiste qui est là, parce que le processus matérialiste a une consonance diabolique. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Jérémie 31, 34. Et on marque le contraste entre le pardon définitif offert par Dieu à ceux qui reviennent à lui et son souvenir ardent des iniquités de ceux qui marchent dans les ténèbres. Le châtiment que Babylone va subir sera au double de son péché. Payez-la comme elle l'a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui m'a jugé. Apocalypse 18, 6, 8. Donc, autant Babylone la Grande sera puissante et riche, autant elle sera pénalisée au double. Elle ne sera jamais, aucune nation n'aura jamais été aussi riche que Babylone la Grande. Poussée de tous côtés, contre elle un cri de guerre, elle tend les mains, ses fondements s'écroulent, ses murs sont renversés, car c'est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle l'a fait. Exterminez de Babylone celui qui sème et celui qui manie la faucille au temps de la moisson. Devant le glaive destructeur, que chacun se tourne vers son peuple, que chacun fuit vers son pays. Jérémie 50, 15, 16. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Dans Babylone l'ancienne, celle de Nebuchadnezzar et Belshazzar, en fait, la punition a été égale à la perversion, ce qu'on appelle la loi du talion. Ils ont fait du tort, ils ont payé la même conséquence que ce tort. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, 17, 21. En fait, Christ a versé son sang pour nous les pécheurs. Et il a automatiquement changé les règles. Les croyants doivent s'abstenir de toute vengeance, même si elle est légitime.
parce que c'est Dieu qui veut en être le maître. Donc, la sanction prendra compte de la mesure d'iniquité de Babylone pour en doubler la ruine par la mort, le deuil, la famine et le feu en un seul jour, à cause de son orgueil démesuré. Parce que Babylone a cru qu'elle était infaillible et autosuffisante. Donc si nous, aujourd'hui, les chrétiens, nous ne pouvons pas nous venger, nous devons laisser la colère et la vengeance à Dieu. Mais Dieu, quand il va rétribuer toute l'iniquité qui se sera accumulée dans cette Babylone la grande, eh bien, il rétribuera au double. Ça veut dire que tous ceux qui seront dans cette ville et qui ne seront pas de cette ville, donc tous les étrangers, vont l'abandonner à son sort pour retourner chez eux. Tu disais à toujours, je serai souveraine, tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi. Je ne serai jamais veuve, je ne serai jamais privée d'enfants. Ces deux choses t'arriveront subitement, au même jour, la privation d'enfants et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Ésaïe 47, 7, 9. En fait, pourquoi Babylone la Grande se sentira si forte? C'est parce qu'elle fera appel à l'occultisme. L'occultisme sera pour elle un rempart qu'elle pensera infranchissable, mais qui, face à la colère de Dieu, est bien fragile. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux » Jacques 4, 6. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, 18. L'orgueil a été le propre de Tyr, dans Ézéchiel 28 notamment. Et c'est vrai que Tyr, on l'assimile souvent à une parabole concernant Lucifer, devenu Satan. En fait, Tyr a été détruite sur ordre de Dieu. Et par rapport à Babylone la Grande, ce n'est rien, ce n'est pas grand-chose. En fait, Dieu déteste une chose principale, c'est l'orgueil. Parce que l'orgueil éloigne systématiquement l'être humain de sa personne. L'orgueil pervertit et pousse l'homme à finir par croire qu'il est l'égal de Dieu. Or, Dieu a décrété que la chute est alors inévitable. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. Ésaïe 5, 8 et 11. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Luc 6, 25. En fait, au moment où la colère de Dieu va s'abattre sur Babylone la Grande, nous avons vu qu'elle s'est rendue incontournable sur terre, tant au niveau religieux qu'économique, politique. Et donc, quand elle va être ruinée, ça va être la déception. C'est inévitable aussi. Les gens ont fondé leur espoir sur ce système et se rendent compte que ce système ne tient pas la route. Ça correspond au déversement de la 7e et dernière coupe sur la terre. Et c'est vrai que, à ce moment-là, certaines personnes vont prendre conscience de la situation. Quand Babylone, qui sera le fer de lance mondial, va tomber, eh bien, les hommes vont se rendre compte de cette chute. Et ils vont commencer à se lamenter. Le problème, c'est qu'ils vont se lamenter non pas parce qu'ils ont offensé Dieu, mais parce qu'ils vont perdre toute leur richesse matérielle. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Apocalypse 9. 18, 9, 10.
en fait, c'est un paradoxe, évidemment. Parce que Dieu va pousser les différents rois de la terre à s'acharner sur Babylone la Grande, et ce sont eux qui, les premiers, vont regretter la conséquence de la destruction. Pourquoi? Parce que s'ils ont autant de pouvoir sur terre, c'est parce que ce pouvoir est concentré à Babylone. Et que ce pouvoir est dirigé par le diable, évidemment. Et le pouvoir politique et matériel est apporté par l'Antéchrist. Quand Babylone va tomber, ce pouvoir va décroître. Et par crainte, ils vont se tenir à l'écart de la ville. Quelle est leur volonté? C'est de ne pas subir la colère de Dieu. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, ils louèrent les dieux d'or, d'argent et d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Daniel 5, 3, 5. Un peu plus loin, il dit, voici l'écriture qui a été tracée, comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussi Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Daniel 5, 25 à 31. Comme pour le roi Belshazzar au temps de Daniel, comme on l'a déjà vu, il est fait allusion à un laps de temps très court entre la décision et le jugement. Une nuit pour la Babylone antique, une seule heure pour Babylone la Grande. Mais, comme je l'ai dit, la répercussion va toucher tous les hommes qui vont matériellement perdre. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Apocalypse 18, 11, 13. En fait, Babylone était un centre économique immensément riche. Et quand un centre est riche, qu'est-ce qui se passe? Il importe. Il importe du monde entier. Comme ce fut le cas de Tyr dans Ézéchiel 27. Et ce qui est très étonnant, ce qu'il faut quand même souligner, c'est d'y lire aussi l'importation de corps et d'âmes d'hommes. Vous avez vu ça? L'importation de corps et d'âmes d'hommes. C'est de l'esclavagisme, mais c'est peut-être aussi du sacrifice humain. En fait, on aura atteint la perversion absolue. Alors qu'on sait que Christ, lui, est mort pour sauver les âmes, pas pour les condamner. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Apocalypse 18, 14. C'est un arrêt ferme et définitif. Babylone ne connaîtra plus jamais de nouvel essor. Ce sera la dernière fois. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront, seront dans le deuil et diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » Apocalypse 18, 15, 16. Donc, les marchands vont agir comme les rois. Ils vont se tenir à l'écart et ils vont se lamenter sur la catastrophe, pas sur le fait de la cause, c'est-à-dire le péché, l'iniquité arrivé à son domaine le plus absolu. À vous maintenant, riches, pleurez, gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous.
Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur roule s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre, dans les voluptés, dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. On est arrivé à cette apothéose et cette promesse que Jacques a répétée. À force d'abuser des plus faibles pour s'enrichir toujours plus, eh bien, les plaintes des plus faibles sont arrivées aux oreilles de Dieu. Et donc, l'heure de sa colère a sonné. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés. Ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, ils étaient dans le deuil, ils criaient et disaient « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. » Apocalypse 18, 18, 20. Les armateurs, puisque c'est ceux qui sont chargés de véhiculer sur les mers toutes les richesses à prix d'or, eh bien vont faire comme les autres, ils vont se lamenter, et à cause de ce qu'ils perdent, ils se mettent à l'écart. Et paradoxalement, dans le ciel, ça se passe autrement. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Apocalypse 18, 20. C'est vraiment le contraste total entre la terre et le ciel. Sur la terre, à ce moment-là, il n'y aura plus que des pleurs et le deuil. Et dans le ciel, un appel à la réjouissance. Ce sont les saints, c'est-à-dire l'Église enlevée, les apôtres, c'est-à-dire les disciples de Jésus qui ont reçu les trônes pour juger les 12 tribus d'Israël, les prophètes de l'Ancien Testament, qui sont les amis de l'époux, ceux qui ont entendu le sacrifice de Jésus dans le sein d'Abraham, qui sont invités à saluer la justice enfin rendue. Il s'agit du peuple de Dieu qui est auprès du trône à ce moment-là. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Parce que tes marchands étaient des grands de la terre. Parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints. Et tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Apocalypse 18, 20, 24. En fait, le jugement consiste à une dispersion totale et définitive. À cet endroit-là, il n'y aura jamais plus de vie. Jérémie écrivit dans un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone, toutes les paroles qui sont écrites sur Babylone. Jérémie dit à Séraja, « Lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles et tu diras, « Éternel, c'est toi qui as déclaré que ce lieu serait détruit et qu'il ne sera plus habité ni par les hommes ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu le jetteras dans l'Euphrate. Et tu diras, « Ainsi Babylone sera submergée. Elle ne se relèvera pas des malheurs que j'amènerai sur elle. Ils tomberont épuisés. » Jusqu'ici sont les paroles de Jérémie. En fait, Jérémie a déjà prophétisé cette apocalypse, cette destruction. Mais elle s'était réalisée partiellement lors de la Babylone antique, comme à chaque fois. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. En fait, nous avons vu que le pouvoir politique est souvent représenté
par des montagnes. Nous avons aussi abordé le fait que les martyrs de la tribulation crieront vengeance pour leur sang répandu. Et maintenant, on voit qu'ils sont exaucés. La montagne la plus gigantesque que la terre aura jamais connue, elle sera évidemment établie sur un fondement occulte, un fondement inquisiteur vis-à-vis des vrais croyants. Eh bien, elle sera à jamais ôtée par leur foi en Jésus-Christ. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira, Jésus détruira par le souffle de sa vie, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement, 2 Thessaloniciens 2:8. En fait, la tribulation va être très courte. Elle va tourner autour de l'Antéchrist et de la Trinité diabolique, dont il fait partie. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que, quelle que soit la puissance dont il va disposer, quels que soient les actes qu'il va poser, dès aujourd'hui, on sait qu'il est condamné. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Daniel 9, 27. La ruine va tomber sur l'Antéchrist lors de la bataille d'Armageddon qu'on va étudier par la suite. Puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Daniel 11, 45. En fait, l'Antéchrist va être livré à son propre sort. Et personne n'osera encore lui venir en aide.